Manuela Collomb, je fais de la formation et du conseil en éco-production. Je travaille dans le secteur audiovisuel depuis assez longtemps, depuis plus de 30 ans. J'ai principalement travaillé en télévision, en flux et en partie en direction artistique. Et je fais de l'éco-production depuis à peu près 1 an, puisque j'ai fait la formation longue, diplômante et certifiante de la CPNEF qui s'appelle « Déployer une démarche éco-responsable dans sa pratique professionnelle ». Et donc c'est pour ça que je me suis consacrée maintenant à l'éco-production. J'ai fait un parcours éco-prod dans l'entreprise où j'étais avant, qui est Canal+, pendant la première année du Covid en 2020. Et j'ai été tout à fait cueillie par la pertinence de tout ce qui était énoncé sur l'éco-production et sur l'impact du secteur en général. Et donc ça a été un peu une forme de révélation. Je me suis dit, mais évidemment qu'il faut faire comme ça. Il faut arrêter de produire sans tenir compte de nos impacts et donc de passer à l'éco-production. En termes d'éco-production, les mesures les plus simples à mettre en place, tout de suite, c'est déjà au moins un repas végétarien pendant la semaine, et même systématiquement de proposer une offre végétarienne quand il y a une possibilité de 2 repas. Il y a des logiques totalement évidentes qu'en termes de mobilité, c'est-à-dire de favoriser systématiquement le train plutôt que l'avion dans les déplacements, mutualiser les déplacements en faisant du covoiturage, rapprocher les lieux des décors entre eux pour éviter des longs déplacements, stocker le matériel sur place avec du gardiennage pour éviter les déplacements aussi du matériel, et concevoir les décors, faire attention à la biodiversité quand on tourne en milieu naturel. Les pistes d'éco-production sont très nombreuses et pas si compliquées à mettre en place. La prise de conscience du secteur audiovisuel, elle est assez récente. Alors pas du côté éco-prod qui œuvre depuis 2009, hein, donc clairement, mais le secteur en général vient d'être conditionné par la demande du CNC de fournir un bilan carbone pour chaque dépôt d'œuvre. Et donc du coup, il y a une conscience rapide et assez générale sur la prise en compte du secteur. Et puis après, il y a aussi des artistes qui ont manifesté sur l'impact du secteur. Il y a déjà des productions engagées, il y a des séries engagées, etc., etc. Ce qui motive le plus dans le fait de transmettre mes connaissances dans ce domaine, c'est de pouvoir participer à la transition du secteur pour en limiter les impacts et donc le rendre pérenne. Parce que c'est clair qu'on doit tous faire un effort, quel que soit son secteur d'activité, mais le secteur audiovisuel a encore plus de responsabilité dans le sens où il est porteur de messages et donc il doit être encore plus exemplaire. Ce qui m'a convaincue de travailler pour la CST, c'est que les missions de la CST, c'est de partager les bonnes pratiques avec l'ensemble des professionnels du secteur. Et donc l'éco-production était évidemment la base des bonnes pratiques qui doit être transverse dans toutes les bonnes pratiques du secteur. Donc j'ai trouvé que c'était particulièrement pertinent de travailler avec la CST de ce point de vue.